les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les Luba du Kasaï au Katanga. C'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations lubaphones, se lève un matin pour dire ça y est, moi je vais au Katanga pour défendre les Luba du Kasaï qui sont menacés. Les Teke et les Yaka ont des problèmes ici. Le Congo-Brazza qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveille pas pour dire voilà, on va défendre les Teke à Kwamut, etc. Donc c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir sous de fallacieux prétextes. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a aussi des Wazalendo qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Autre chose, nous avons dit haut et fort, et d'ailleurs depuis lors, on a arrêté même un officier, que dans l'armée, nous ne voulons pas de collaboration de près ou de loin avec les FDLR. Et que tout officier qui s'exposerait à ce genre de méfaits sera poursuivi, condamné. Et c'est le cas. Il y a un général qui a été arrêté pour soupçon. Donc on n'a pas encore confirmé, mais il est soupçonné d'avoir collaboré avec les FDLR. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas par peur du Rwanda que nous le faisons. Vous avez parlé des 9 voisins que j'ai été visiter. Là encore, je crois que je dois être le seul, ou en tout cas le premier président de la République démocratique du Congo à l'avoir fait. J'avais promis à tous mes voisins en ce temps-là que de chez moi, au Congo, je n'entretiendrai jamais une dynamique, une force quelconque qui déstabiliserait mes voisins. J'y tiens, malgré l'hostilité qu'il y a aujourd'hui à l'égard du Rwanda, du Rwanda plutôt à notre égard. Peu importe, je reste convaincu par cela. Parce que moi, la guerre, je n'ai pas été formé dans ce moule-là. Moi, je connais la paix, je connais le développement, je connais la fraternité, je connais la solidarité. C'est là, dans ces domaines, que je suis à l'aise et non pas dans les domaines de guerre. Mais cela ne veut pas dire que si on nous la cherche, on ne la trouvera pas. Si on veut la guerre, on fera la guerre. Ça, il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut qu'on se défende. Nous connaissons les intentions aujourd'hui de certains de nos ennemis. Nous n'allons pas les laisser faire. Et je crois qu'ils ont commencé même à sentir que le Congo qui se défend aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Voilà. Monsieur le Président de la République, tout à l'heure vous parliez justement de discussions que vous aviez eues à Nairobi. Je me souviens qu'à Nairobi, l'une des résolutions était que tous les pays qui avaient des groupes armés, ils avaient l'obligation de discuter avec les groupes armés. Bien sûr, la question des FDLR ne doit pas être... Et le Burundi avait commencé avec les Red Tabara, ils avaient commencé, mais la question des FDLR, bon, elle est assez spéciale. Et je crois que c'est vrai qu'il y avait ce volet-là que je devais... pour moi, les FDLR, forces résiduelles, d'accord, ce sont des combattants de 1994. 94 qui ont l'âge du président Kagame. Ça fait 30 ans Kagame, exactement aujourd'hui. À mon avis, c'est des grands-pères. Donc je ne crois pas qu'avec ce statut, ils peuvent encore menacer la sécurité du Rwanda. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes prêts à tout faire pour ôter ce prétexte au Rwanda
qui justifie justement la présence de ces gens. Vous savez que le Rwanda fabriquait ses propres FDLR, donc c'est-à-dire les éléments qu'on a renvoyés chez eux, ils les ont désendoctrinés et réendoctrinés à leur manière pour les renvoyer au Congo. Comme ça, leur présence au Congo va continuer à justifier l'intention ou l'agression dont ils font preuve. Et donc, et ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce que je dis, ça peut être vérifié dans les annales des Nations Unies. C'est de là d'ailleurs qu'on a eu les éléments. Donc c'est pour vous dire que nous sommes déterminés à amener la paix dans ce pays et nous réussirons à le faire. Nous allons le faire, quels que soient les atermoiements du Rwanda. Avant de prendre la question de Mme Gaëlle, il y avait un dernier volet dans la question de Martial qui demandait comment évoluer les opérations militaires avec l'Ouganda, je pense dans le Grand Nord. Ah oui, mais très bien, très bien, très bien. Jusque-là, en tout cas, je crois qu'on a mis sérieusement en difficulté les ADF, parce que, bon, rappelez-vous, c'est pour combattre les ADF que nous avons décidé de cette mutualisation de forces contre justement ces terroristes. Donc, pour les combattre. Donc, ça se passe bien, il n'y a rien à dire de ce côté-là, la collaboration est parfaite jusque-là. Très bien. Madame Gaëlle Kibungu. Après, c'est ça, Madame Pamela Mounazo. Bonsoir. Je suis très honorée d'être en face de vous ce soir. Merci. Et je ne saurais me dissocier de mon âme d'épouse militaire qui vous dit merci pour votre fermeté, en tout cas vous tenez absolument à pacifier ce pays, vous motivez les troupes et aussi vous rassurez les dépendants. Merci beaucoup. Comme c'est écrit. Voilà. Alors ce soir, j'aimerais parler de Goma et de ses alentours. Nous savons que la situation est sous contrôle des FARDC, mais de l'autre côté, on sait que c'est des contrées où il y a beaucoup de population. Bien sûr. C'est des contrées vraiment occupées aujourd'hui de notre côté, et votre option militaire, puisque aujourd'hui vous êtes déterminés à y aller jusqu'au bout, à en finir avec l'ennemi, pas de négociation jusque-là. Certains pourraient le dire, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire, comme commandant suprême des armées, vous êtes obligé de tenir ferme dans cette option militaire, mais de l'autre côté, comme père de famille, vous avez des populations entières à protéger. J'aimerais bien savoir ce soir, pouvez nous dire jusqu'où comptez-vous aller en ce qui concerne l'option militaire? Oui, merci Madame, la question très intéressante. Je voudrais d'abord dire ici, à l'intention ou à l'attention plutôt de nos compatriotes sinistrés, déplacés de guerre, que l'État ne les a pas oubliés, le gouvernement ne les a pas oubliés, le président de la République ne les a pas oubliés. Ils demeurent dans nos pensées et dans nos priorités. D'ailleurs, nous venons de décaisser récemment au gouvernement un montant en milliards de francs congolais pour justement leur assistance. Comme je l'ai dit, la priorité des priorités reste leur retour dans leur localité d'origine. Mais vous comprendrez qu'à ce stade, c'est très difficile de procéder à cet exercice parce que ces localités sont encore occupées. Alors j'ai entendu ici et là, surtout de la part d'opposants, oui, mais ça fait longtemps que Bunagana est occupé, ça fait ceci. Non. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bunagana pour le libérer pour qu'après on retombe dans les mêmes travers.
Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-leur. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il a été incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales que agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un receleur. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je tiens vraiment à rassurer nos compatriotes. Nous ne l'avons pas oublié. Un jour, je leur fais cette promesse. Ils vont rentrer chez eux, mais alors là, pour une paix durable et définitive. Parce que c'est ce Congo-là que je veux, ce Congo qui va se tourner vers son développement. Et nous l'aurons, ce Congo. Vous pouvez me faire confiance. Voilà. Merci beaucoup, M. le Président de la République. On va enchaîner avec Pamela Amunazo. Je reviendrai à vous, Madame Élisée Odia, pour votre question. Après, on prendra celle de Madame Pamela, une petite précision tout à l'heure, lorsque le Président parlait des Hutus, des Wazalendo, il ne faut pas le sortir du contexte, parce que je vois quelques réactions. Il disait plutôt que le Rwanda a des faux Wazalendo qu'il utilise et il recycle les FDLR qui étaient déjà ici. Oui, j'ai dit, il a ces Wazalendo. Ces Wazalendo. Voilà, donc c'est-à-dire, pour semer la confusion, il en a pris, fabriqué, passé pour des Wazalendo, alors que ce sont des traîtres à la nation. Ils se déguisent en Wazalendo, alors que les Wazalendo sont de braves patriotes, guerriers redoutables, que la nation ne doit jamais oublier, parce que ces gens ont pris les armes de leur propre chef pour combattre l'envahisseur. Donc les Wazalendo sont des gens à honorer, à gratifier. Malheureusement, comme dans toute organisation, il y a toujours des esprits faibles qu'on prend, qu'on manipule, pour faire croire évidemment que l'état d'esprit des Wazalendo, c'est de massacrer les autres communautés. Ce n'est pas vrai. Ils veulent protéger leur pays et ils ont raison. Ils ont toute ma sympathie et tout. Et d'ailleurs, vous avez créé la réserve d'armée de la défense pour encadrer toutes ces forces. Madame Pamela Amunazo, allez-y avec votre question. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était réuni mardi dernier. C'était sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Concrètement, Monsieur le Président, par rapport, on va dire, aux décisions prises autour de cette rencontre, est-ce que vous êtes satisfait de cela ou plutôt inquiet? Et la deuxième chose, c'est de plus en plus, il y a des pressions qui sont exercées sur le Rwanda par la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que ça va porter des fruits? Moi, je crois, et j'ai toujours dit d'ailleurs au secrétaire général des Nations Unies, à tous mes interlocuteurs, surtout ceux dont les pays sont membres du Conseil de sécurité, que notre satisfaction, nous l'aurons que lorsqu'il y aura des sanctions, que le Conseil de sécurité des Nations Unies décidera de prendre des sanctions contre le Rwanda. Parce que pour la même chose qu'a fait la Russie, il y a eu une pluie de sanctions. Pourquoi est-ce que dans le cas qui est similaire à celui de la Russie et de l'Ukraine, pourquoi est-ce que dans notre cas, il n'y a aucune sanction? Donc, tant qu'il n'y aura pas cela, tout ce qu'il y aura comme résolution, pour moi, sera, on va dire, peut mieux faire comme mention. Sur les pressions exercées sur le Rwanda? Les pressions doivent continuer, c'est très bien, mais les pressions, lorsque elles ne sont pas entraînées de contraintes, ça risque de finir par lasser le
la personne ou l'institution qui est pressée et finalement ça risque de ne pas donner de résultat. Donc je crois que pression, oui. On a vu d'ailleurs qu'ils ont été assez affolés, ils ont eu des réactions un peu à l'emporte-pièce, mais ça ne suffit pas, c'est un bon début.